Sixième chapitre, Messilat Yesharim, dans l'explication de la mida de la zrizout du zèle. Après la prudence, le premier niveau de prudence, il y a le niveau du zèle, la zrizout. Parce que la prudence, en fait, s'applique aux mitzvot négatives, à ne pas les transgresser, alors que le zèle s'applique aux mitzvot positives, c'est-à-dire ne pas les rater et accomplir un maximum de mitzvot. Comme il est dit dans le pasouk, Sur Mera va assez top, éloigne-toi du mal et ensuite fais le bien. Le sujet de la zérizout, donc du zèle, c'est quoi? C'est en fait, il s'agit d'anticiper, de préparer une mitzvah. Ne pas rentrer dans la mitzvah d'un coup comme ça, mais l'anticiper, y penser avant, et en fait préparer le meilleur terrain possible à l'accomplissement de la mitzvah pour qu'elle soit faite de la meilleure manière qui soit, et la terminer, ne pas la commencer sans la terminer. Comme c'est marqué, Zrizim Magdimim la mitzvot, les gens zélés se préparent à la mitzvah. Ne laisse pas traîner une mitzvah. Car, il dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Zatzal, que de même qu'il faut beaucoup d'intelligence pour se sauver donc du Yetzer Hara, du mal, pour ne pas le laisser se mélanger dans nos actions, pensée, parole, action, aussi il faut beaucoup d'intelligence, beaucoup de vision pour mériter les mitzvot, pour ne pas les perdre. Parce que de même que le Yetzer Hara essaye de nous faire des averot ras veshalom, il essaye aussi de nous empêcher d'accomplir les mitzvot qui se présentent à nous. Et si on ne s'accroche pas, on ne fait pas l'effort nécessaire, on ne méritera pas d'accomplir la mitzvah. Et là, il explique que la nature humaine est très lourde, parce que la nature humaine, le corps, est de matière. L'homme, de manière naturelle, n'aime pas, au début, donc il n'aime pas l'effort. Alors que celui qui veut mériter d'être Eved Hashem, c'est-à-dire un serviteur d'Hashem, il n'a pas le choix, il est obligé de lutter contre sa nature, contre ses instincts, parce que s'il se laisse aller à son corps, à sa lourdeur, alors il ne réussira pas dans le service divin. Et là, je tiens à rapporter ce que le Chazon Ish, il a écrit dans son livre Emunah Bitachon, le 4e chapitre. Il dit là-bas le Chazon Ish que les livres de Moussar ont listé les mauvais traits de caractère, colère, orgueil, désir, honneur, radinerie, etc. Mais le Chazon Ish, il dit qu'en fait, à la base, il n'y a qu'une seule bonne mida, une seule mauvaise mida, un seul bon trait de caractère et un seul mauvais. C'est quoi la seule mauvaise mida? C'est de se laisser aller à sa nature. Et il dit le Chazon Ish que quand quelqu'un il se laisse aller à sa nature dans n'importe quel domaine que ce soit, sans faire le moindre effort, une personne, au bout du temps, finira par devenir un parfait coléreux, un parfait orgueilleux, un parfait jaloux, etc. A l'inverse, la seule bonne mida, il dit, c'est de décider fermement de lutter contre sa nature, dans un domaine ou un autre, peu importe quel domaine on choisit, car en réussissant dans un domaine, alors on se place dans une ligne logique de victoire dans tous les domaines. Par exemple, si quelqu'un arrive en retard à la synagogue, alors il doit prendre des mesures pour mettre son réveil peut-être un petit peu plus loin de lui, pas trop pour pas marcher 4 amot sans faire netilat, mais il faut trouver toujours des mesures concrètes, parce qu'on ne lutte pas contre le Yetzer Hara avec des belles idées. Ce n'est qu'avec des mesures concrètes qu'on peut lutter contre le Yetzer Hara. Par exemple, j'ai envie de citer le Pele Yoetz. Le Pele Yoetz, il écrit dans Achila ou Shtiya, donc, puisqu'il met par ordre alphabétique les mots, donc la nourriture et la boisson. Il dit Sheken Kadvu Amekubalim, comme ça on écrit donc les Mekubalim, donc les Mekubalim c'est les sages de la Kabbalah, que tout ce que quelqu'un en Chol, donc à part les Shabbat, Yom Tov, les jours comme Rosh Chodesh, les jours enfin Chol, tout ce que quelqu'un rajoute de nourriture et de boisson par rapport à ce qu'il a besoin pour vivre, eh bien il rajoute de la force dans l'impureté dans son Yetzer Hara. Il en fait nourrit son ennemi qui est son Yetzer Hara, et après il ne faut pas s'étonner que le Yetzer Hara sera plus fort, parce qu'il y a, qu'on le veuille ou non, une impureté dans la nourriture. Et cette impureté, on peut la casser avec une bonne kavana, comme dit le Harizal. L'essentiel du Ruach HaKodesh dépend de la kavana dans la bracha, en pensant à tous les mots d'Abracha, surtout le nom d'Hachem, mais aussi à la quantité qui est ingurgitée. Et c'est ça qui permet donc de se limiter dans ce domaine-là, et de pouvoir ensuite prendre le dessus sur le Yetzer Hara. Il faut réserver donc toutes les Seudat Mitzvah à des Shabbatot, des Yamim Tovim, des Rosh Chodashim,
Voilà, c'est une parenthèse du Pele Yoetz. Et comme il dit le Ravad, il ramène que même quand on mange un repas qui nous est très agréable, laisser un tout petit peu même dans l'assiette, même pas beaucoup, un tout petit peu, c'est considéré comme quelque chose un gros effort dans ce domaine-là. Et ça casse le Yetzer Hara. Comme dit le Shulchan Aruch, celui qui veut en fait soumettre son Yetzer Hara doit toujours énerver le Yetzer Hara, c'est-à-dire là où il a envie, savoir le priver pour s'habituer à se soustraire à la volonté du Yetzer Hara. Je reviens donc au Ramchal. Donc la nature humaine est très lourde. Et il est marqué Eve Askanamer Vekal Kanesher Veraz Kasbi Vegibor Kahari. Là c'est très sonné. Donc il faut être léger, rapide, fort, comme ces animaux-là, pour faire la volonté divine. Et les Chachamim ont dit des choses qui ont besoin toujours de chizouk, de se renforcer, l'étude de la Torah, les bonnes actions. Comme il est dit à Yoshua, Chazak ve'ematz me'od, renforce-toi beaucoup, lishmor la'asot, pour garder toute la Torah que Moshe, mon serviteur, Hachem dit, que Moshe, mon serviteur, t'a ordonné. Et en effet, c'est le premier travail dans Avodat Hashem consiste à lutter contre sa nature. Et il faut y aller évidemment progressivement, parce que c'est que comme ça qu'on réussit. Comme dit le Gaon de Vilna, j'ai entendu son nom du Gaon de Vilna, pourquoi le Haron Haïdout est fait de demi-mesure, pour dire que dans l'Avodat Hashem, il faut y aller donc à petits pas, et aussi il faut se casser, parce qu'une demi-mesure, ça donne l'idée de quelque chose qui est cassé. Il faut casser sa nature, comme on vient d'expliquer. Ensuite, là, donc la tzlout, c'est-à-dire la paresse, il faut savoir, il dit que bien qu'il ne fait pas du mal de manière positive, celui qui est en fait fainéant, en vérité, il fait du mal de manière passive. Il fait le même mal que quelqu'un qui le ferait de manière positive. Lui, il le fait par sa passivité aussi, ce mal-là. Il ne faut pas croire qu'en étant feignant, on ne fait rien de mal. C'est pas vrai. Ensuite, il explique que quelqu'un qui se fatigue pas suffisamment, n'étudie pas suffisamment, va permettre des choses interdites, va interdire des choses permises, etc. etc. Et si encore ça s'arrêtait là, ça va, mais il veut absolument comprendre, donc il va inventer des choses fausses dans l'interprétation de la Torah. Ensuite il dit, on voit plusieurs fois qu'un homme, il a pris la décision de bien agir, mais après, sa paresse l'emporte, et il retombe. Et si on demande au feignant, pourquoi tu agis ainsi, il te viendra avec des preuves, des psukim et des raisonnements qui en fait justifient son manque d'entrain dans la Avodat Hashem, et il ne voit pas en fait que le subconscient qu'il y a derrière tout ça, c'est parce qu'il ne veut pas agir, alors il justifie par des arguments qui naissent de son subconscient et pas de sa recherche de la vérité, comme c'est marqué dans Mishlei, Chacham Hatzel Benav Mishiva Mishiveta'am. Le Hatzel, c'est-à-dire le Hatzlan, le feignant, il se considère comme un sage plus que 7 sages. Il ne fait même pas attention à ce qu'on lui dit, aux remarques qu'on lui fait. Il pense que tout le monde se trompe, sauf lui. Et là, il nous donne un grand principe dans la vie. Kol kula tzricha bdika. Chaque fois que on ressent le besoin de faire une kula, c'est-à-dire une mesure halachique, on va dire, plus coulante, eh bien, il faut analyser. Parce que, bien qu'une kula peut être justifiée, mais des fois, souvent, ça vient du Yetzer Hara. Donc il faut l'analyser, voir si elle tient la route, cette kula. Et si en effet elle tient la route, elle se justifie, dans ce cas-là elle est bonne, on peut la faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais faire de coulotte. Bien sûr que l'homme, selon la situation, il doit, et bien sûr demander à un rave s'il a des doutes, s'il doit, dans certains cas, faire plus de coulottes dans son comportement. Et il termine en disant, donc ce chapitre en disant, Chizuk gadol tzarich adam nitrazek uligaber bizrizut la asot mitzvot. L'homme a besoin de se renforcer pour pouvoir faire les mitzvot, pour retirer de lui donc cette fainéantise qui est naturelle, mais qui, avec le temps, cette fainéantise avec le temps partira. Quelqu'un qui s'est habitué, c'est vrai, à se lever à la tefila, au début c'est dur, mais après, avec le temps, c'est comme un soldat, ça devient quelque chose son corps obéit au doigt et à l'œil, mais c'est une question de temps, d'habitude. Voilà. Et il finit en disant que les malachim ont cette rapidité, évidemment, non pas cette pesanteur de l'homme, bien que l'homme ne peut pas arriver au niveau d'un ange à ce niveau-là, mais il est quand même bon de s'en rapprocher le plus possible. On a terminé le 6e chapitre.